Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je repoussais à chaque fois, cette vidéo-là parce que je voulais, l'outil parfait, la feature parfaite. Mais au final, on se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité que j'ai développée, une fonctionnalité que j'ai mis plusieurs semaines à développer et en gros, je vais vous expliquer, comment j'en suis arrivé, à l'idée, comment j'ai développé, pourquoi et cetera et je vais vous présenter, un peu le process, comment je vais annoncer, aux utilisateurs de VoiceShip qu'il y a une nouvelle fonctionnalité et qu'il y en a plein d'autres. Parce qu'en fait, ça fait peut-être des semaines, voire des mois que j'ai rien annoncé, alors que j'ai développé plein de features, j'ai amélioré plein de trucs, mais j'ai rien dit à personne. Donc il faudrait peut-être que je fasse un petit message sur Discord et je vais vous montrer aussi comment je balance des mails à tout le monde, à tous les utilisateurs, par langue, et cetera. Je vais vous montrer ça. Ça pourrait être, intéressant de vous montrer ça et on va faire aussi un petit point sur VoiceTip. Un petit épisode de build-in public. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, je suis développeur web et accessoirement, je fais aussi des SaaS, comme celui que je suis en train de développer qui s'appelle VoiceChip. C'est un outil qui permet de traduire des vidéos grâce à l'IA dans plus de 30 langues directement sur le navigateur avec plein de fonctionnalités telles que le clonage de voix et plein d'autres choses. Et du coup, sur cette chaîne-là, je partage mon avancement via des épisodes de Build It Public et je parle d'autres sujets aussi liés au dev et à la tech en général. Et donc, pour revenir à la feature que j'ai développée, moi je l'ai appelé le Smart Publish. Pour te remettre un peu dans le contexte, quand tu vas sur VoiceChip, tu importes ta vidéo, donc via un lien YouTube, via un fichier vidéo. Et ensuite, du coup, tu cliques sur traduire, tu choisis ta langue, etc. Tu traduis, et voilà, tu as ta vidéo. Tu la télécharges à la fin, et ensuite tu peux en faire ce que tu veux. Donc, généralement, la publier sur les réseaux, donc en l'occurrence sur YouTube. Pour une vidéo, ça va, pas de problème. C'est assez rapide, voilà, ça prend quelques minutes, et à la fin, tu as ta vidéo. Tu l'importes sur YouTube, tu mets ta description, ton titre, quand tu la traduis, etc. avec DeepL ou ChatGPT, et voilà, tu as ta vidéo publiée avec tes miniatures. Sauf que quand tu as genre 5, voire 10 vidéos à traduire, c'est genre hyper long, c'est une usine à gaz parce que c'est hyper répétitif, tu dois faire tout le temps la même chose, traduire les titres, traduire les descriptions, des fois traduire les miniatures aussi. C'est genre horrible en fait de quitter une plateforme et d'aller sur une autre plateforme une dizaine de fois. Faire ça à chaque fois, c'est genre horrible. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une sorte d'automatisation qui permet d'importer ces vidéos YouTube. En fait, on importe, on connecte sa chaîne YouTube. Ensuite, il y a toutes nos vidéos qui apparaissent. On clique simplement sur traduire la vidéo qu'on veut traduire. Ensuite, on fait le processus normal. Et à la fin, on peut directement publier donc, sa vidéo sur sa chaîne YouTube. Le titre et la description sont traduites. On peut même pré-enregistrer des descriptions, etc. Je vais vous montrer juste après. Mais en gros, ça facilite tellement le processus parce qu'on n'a plus besoin de changer de plateforme, etc. Il y a plus tout ce système redondant à chaque fois. Tout est traduit automatiquement et tout est hyper simple. En fait, puisqu'il n'y a plus toute cette friction-là de changement, de traduction, etc. Donc c'est 10 fois plus rapide. Mais c'est pas les seules améliorations qu'on a. J'ai aussi développé pas mal de trucs. On a déjà l'UX et l'UI qui sont beaucoup mieux, donc en gros un truc, beaucoup plus simple avec, quelques ajouts du côté graphique pour rendre, l'utilisation et la compréhension de l'outil un peu mieux. J'ai aussi amélioré le SmartSync. Donc, le SmartSync, qu'est-ce que c'est? Parce que là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pour la traduction, la première étape, c'est d'obtenir une transcription. Ensuite, on doit traduire cette transcription. Donc, imaginons que je dis dans la vidéo, bonjour, je m'appelle Kevin. Donc, la traduction, ce serait en anglais, par exemple, hello, my name is Kevin. Là, jusqu'ici, ça se passe bien parce que si on va créer un audio de Hello, my name is Kevin, le temps de dire Hello, my name is Kevin est à peu près le même que dire Bonjour, je m'appelle Kevin. Mais sauf que ça, en fait, on ne sait pas trop. Je ne peux pas savoir à l'avance si la manière dont je dis telle chose dans une langue et dans une autre langue, ça va être le même temps. Ça, j'ai aucune idée de savoir à l'avance.
Et donc, c'est à ça que sert la fonctionnalité SmartSync, parce qu'elle va reformuler donc, le texte traduit à partir, en gros, texte A, je le traduis, on vérifie, enfin, on va créer un speech à partir de ce texte-là, par exemple en allemand. Si on s'aperçoit que ce texte-là, pour les plays, enfin le speech est trop long ou trop court, on va le reformuler de manière à ce que ça matche le plus possible avec le temps de parole initial dans la vidéo. Pour pas que ça fasse un truc en décalé, sinon c'est vraiment dégueulasse. Donc avec de l'IA et avec un petit algo, rien de bien compliqué, on va juste reformuler en fonction du temps qui manque ou du temps en trop dans le nouveau speech. On va essayer de reformuler ça pour avoir un truc qui matche bien. Et c'est comme ça qu'à la fin, on a un résultat qui est plutôt naturel et qui matche bien. Donc il faut juste bien le reformuler pour pas perdre trop de sens et pour pas que ça fasse bizarre. Globalement aussi, j'ai amélioré la qualité de la traduction. J'ai aussi ajouté une homepage. Parce qu'en gros, avant, on arrivait directement sur la page d'accueil, enfin sur la page de traduction. C'était un peu nul, quoi. Là, j'ai créé tout un onboarding pour les utilisateurs gratuits. J'ai créé aussi en gros une homepage où on a plein de petites sections. On peut même voir les tutoriels de la chaîne YouTube de Whitechip. Pour avoir un truc propre qui donne envie, quoi. Il y a aussi le lip sync qui est beaucoup mieux maintenant. On a aussi 3 nouvelles langues. Je crois qu'il y a le vietnamien et 2 autres langues que je me souviens plus parce que c'est pas des langues très utilisées. Et voilà, dans la globalité, c'est surtout ça que j'ai fait ces dernières semaines avec plein de corrections de bugs, etc. Et donc, je vais directement vous montrer à quoi ça ressemble la nouvelle feature directement sur WatchTip. On se retrouve donc sur VoiceChip pour vous montrer la nouvelle fonctionnalité. Déjà, on a la toute nouvelle page d'accueil, la home quoi. Donc on a nos derniers projets, on a nos dernières vidéos de notre chaîne YouTube. Donc la chaîne principale, c'est la première chaîne qu'on a ajoutée. Ensuite, on a toutes les chaînes connectées. Là, vous voyez que j'en ai 7 en tout. C'est vraiment simple pour les ajouter. Et ici, on a tous les tutoriels. Donc là, vu qu'on a 4 chaînes, là on a les 4 chaînes, mais vu que là je suis en train de traduire le site, ce sera directement accordé à votre langue de votre navigateur. Pour vous montrer directement la feature, là c'est le nouveau bouton qui permet d'activer le Smart Publish. Pour vous montrer un peu le process avant, c'était que j'avais le résultat de ma vidéo, donc je devais le télécharger. Ok, donc là j'ai ma vidéo. Ensuite, je devais retrouver le titre de la vidéo. Donc je vais aller par exemple, moi je sais que j'ai DeepL, mais en gros je vais sur DeepL, je traduis le titre, je traduis la description. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc je vais sur YouTube. Là, je vais dans YouTube Studio. Donc j'apporte ma vidéo, je mets le titre, je mets la description, je mets la miniature, etc. Ok, pour une vidéo ça passe, mais pour plein de vidéos c'était un cauchemar parce que moi j'avais mon associé qui lui utilisait l'outil pour traduire des vidéos en masse, des shorts, etc. Et c'était vraiment juste horrible de devoir télécharger les vidéos, s'y retrouver dans les dossiers, parce qu'en fait il fallait garder chaque vidéo, tu télécharges tout et après tu gardes dans des dossiers bien faits, etc. Tu devais bien garder les titres et les descriptions. C'est chiant à mourir. Voilà. Et j'ai simplifié ce process-là parce que maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va donc sur l'outil. Donc là, c'est déjà fait, on le voit bien, mais je veux retrouver un exemple. Imaginons que j'ai ma vidéo traduite. Je veux la publier sur ma chaîne en français. Je clique simplement sur Smart Publish et là, directement, ça va traduire le titre et la description. J'ai rien à faire, rien à cliquer. Hop, c'est traduit en français. Alors que de base, c'est en anglais. Hein. J'ai mon titre en français. J'ai ma description en français. Pas de problème. Si j'ai envie de prendre ma description de base que j'ai enregistrée pour la chaîne, on peut le faire aussi. Si j'ai envie de garder la miniature, on peut le faire aussi, mais je peux en ajouter une autre, pas de problème. Donc là, je choisis Private. Je publie avec le lip sync, ouais. J'attends quelques secondes. Et boum, c'est traduit, c'est publié sur ma chaîne. Tout est nickel. C'est parfait. Et ça m'a pris que quelques secondes. Alors que normalement, ça m'a pris plusieurs minutes. Juste pour publier la vidéo. Juste pour le process, quoi. C'était horrible. Maintenant que vous avez vu la nouvelle feature, je vais vous montrer comment je vais l'annoncer un peu à la communauté. Parce que notre VoiceChip, on a un Discord
bon, qui est pas très actif, mais il y a pas mal de personnes, enfin pas mal de personnes, il y en a combien? Il y en a, ouais, 60 personnes. C'est un peu les personnes qui utilisent le plus VoiceTip, je pense. Donc ça va être intéressant de publier. Il y a des Français et des non-Français. Donc je mettrai le message en deux langues. Moi, ce que je fais, c'est que bon, j'ai un petit outil qui s'appelle Raycast avec une IA à l'intérieur. Je ne vais pas vous le présenter dans la vidéo, ce serait trop long. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Mais en gros, ce que je fais, moi, j'ai mon petit... non, c'est pas ça. J'ai mon petit raccourci clavier. J'ai un petit GPT que j'ai créé moi-même, qui a tout le contexte de VoiceTip et qui connaît par cœur. Et là, je vais lui dire, rédige-moi une annonce pour mon Discord pour annoncer ces nouvelles fonctionnalités. Puis en dessous, en anglais. Et je lui passe un peu les nouvelles fonctionnalités. On va voir ce que ça va donner. Voilà, on a notre petit prompt. Nickel. Et là, il va nous sortir un petit message pour Discord. Histoire de faire ça plus rapidement. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Oh, ok, ouais. Non, là, il m'a fait vraiment concis. Fait un peu moins concis pour donner plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités. Ok, donc là, j'ai mon texte en français et en anglais. On va mettre ça ici. Comme ça, donc là, ouais, c'est tout dégueulasse. Je mets le français en premier parce que on a quand même pas mal... on a plus de français sur l'app qu'en anglais. Avant de publier, j'ai envie de faire un petit truc, un petit kiff. Mais en gros, pour montrer que VoiceTip level up, monte de niveau, je vais essayer de mettre un petit truc cool du genre, vous savez, c'est un Goku qui se transforme en Super Saiyan 1. Ça peut être marrant. Je vais essayer de trouver ça. Ok, donc j'ai trouvé mon petit gif avec Sangoku là. Ça passe ou ça casse, hein, on verra. Je remets mon petit texte. Ok, nickel, on a en français et en anglais. On n'oublie pas le everyone. Et je crois qu'on est prêt. Je vais aussi ajouter un petit gif qui montre la fonctionnalité Smart Publish. Je mets le texte. On a bien everyone. Ok. Je mets la petite démo. C'est parti. Ouais, je confirme. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer comment j'utilise un outil qui s'appelle Resend pour envoyer un email à toute ma base d'email pour les informer que VoiceTip s'améliore, que VoiceTip monte de niveau et qu'il y a de nouvelles fonctionnalités. En vrai, normalement, aujourd'hui, je devrais plutôt annoncer un truc de Black Friday avec des réductions, mais bon, c'est pas grave, on va annoncer que VoiceTip n'est pas mort et qu'il se passe des trucs. Et voilà, ça peut être intéressant. On sait jamais. Peut-être même rapporter des clients, on verra. Resend, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un outil qui permet d'envoyer des emails hyper facilement. Enfin, ça s'intègre très facilement dans du code. Et aussi, on a un petit outil qui s'appelle Broadcast, qui permet de créer des campagnes. En gros, tu envoies des emails à toute ta liste d'emails de manière assez simple, sans besoin de savoir faire du HTML ou de savoir coder. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai anticipé. Moi, j'ai une liste email pour toutes les personnes qui parlent français et toutes les personnes qui parlent anglais. À terme, ce serait bien d'avoir une liste pour chaque langue, mais pour l'instant, on a donc ma liste. On a une liste API, ça on s'en fout. On a donc French. Là, on a actuellement 1109 personnes à qui je pourrais envoyer ce mail-là en français et en anglais, donc pas français. On a 1700 personnes, presque 1800. Donc on va envoyer à ces deux listes de personnes. Je vais dans Broadcast, je crée un email. Donc je choisis à partir de qui vient l'email. On choisit un petit objet. VoiceTip passe au niveau supérieur. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire hein. En fait non, ça me dit pas trop ce nom-là. On va dire VoiceTip s'améliore. Nouvelle fonctionnalité. Super. On va mettre mon petit gif. On va pas trop le mettre trop grand. On va mettre ça au centre. Et là, je vais demander à mon chat GPT de prendre mon texte que j'ai mis sur Discord et de l'adapter pour un mail classique. Ok, il m'a sorti un petit mail qui est pas mal. On va le prendre, on va le mettre ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, nickel, ça fait plutôt propre. On va clean un peu tout ça. C'est super, donc là, avant de l'envoyer, on va quand même faire un petit test.
Je vais envoyer ça à mon adresse mail et on va voir si ça s'envoie bien. Et si le mail visuellement est bien aussi. Donc là par exemple je vois que c'est info de qui ça vient, donc c'est pas correct. Heureusement que je l'ai vu ça aussi. Sinon dans l'ensemble c'est bien. C'est plutôt correct. Après ça dépend des boîtes mail aussi, mais ça m'a l'air plutôt bien par ça. Et je vérifie une dernière fois parce que si c'est envoyé et que j'ai fourré quelque part, et je suis un peu dans la merde. Et là donc je fais send et là je vais envoyer à toute ma liste email de personnes. Ah, j'ai pas mis le lien du Stripe, tu vois. Une petite erreur. Ça, à cause de ça, je vais finir dans les spams. Voilà, ça va être un peu mieux. Franchement, Recent, c'est un outil qui est vraiment pas mal. C'est hyper simple à prendre en main. L'interface est agréable. C'est pas hyper cher non plus. Il y a pas mal de fonctionnalités, de créer des audiences, etc. Franchement, vraiment cool. Je le conseille si vous voulez un outil d'envoi Gmail pour votre SaaS. Vraiment cool. Et on envoie. C'est vraiment stylé hein, quand on envoie un mail. Bon, je viens de voir aussi que j'avais même pas centré le texte. Ça fait chier un peu. C'est un peu bizarre, c'est un peu sur le côté. Bon, c'est des trucs qui sont chiants mais qui arrivent. On va éviter de faire cette erreur-là pour l'email en anglais. Là, je vais revenir sur Resend et on va faire la même chose pour l'anglais. Ok, donc pour l'anglais c'est bon. On peut envoyer aux 1700 autres personnes. C'est parti. Good. On peut déjà voir les autres métriques de l'autre envoi de l'email. Si je vais dans celui-là, là on voit par exemple qu'il y en a 98% qui ont été renvoyés, 16% qui ont été ouverts. Ouais, pour l'instant quelques minutes, je trouve que c'est pas mal. On a 2 personnes qui se sont désinscrites, ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Ok, donc résultat, on a annoncé ça sur Discord, on a envoyé un email à tout le monde pour annoncer un peu les nouvelles features et ce que j'avais fait depuis les dernières semaines. Donc c'est plutôt cool, on va voir comment ça va se passer. J'espère qu'on aura peut-être des bons retours ou voir même quelques nouveaux clients. Au niveau des stats, donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui, on va y aller en direct, on va vous montrer. Hein. Pas de bullshit. Moi je vais directement dans Firebase, en fait c'est la base de données que j'utilise. Si on va tout en bas, on voit que j'ai 3596 inscrits. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Moi, je suis pas très satisfait. Je pense qu'on pourrait faire plus. J'attends de lancer un peu le marketing, un peu de pub et on verra. Au niveau des vidéos traduites, si on va sur la landing page, en fait, vous pouvez voir que si on descend tout en bas, on a ici un chiffre. Et c'est pas un chiffre au hasard, c'est pas un chiffre bullshit. C'est vraiment, j'ai connecté avec la base de données qui, en temps réel, à chaque fois qu'on va sur le site, récupère toutes les vidéos traduites et met le chiffre exact. Donc on a 5480 vidéos qui ont été traduites avec VoiceShip. Voilà, en novembre 2024. Ok, donc c'était tout pour le deuxième épisode de cette série de mon bulletin public. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes, si vous avez d'autres idées de concepts. Moi, j'avais une idée en tête, c'était de développer un SaaS en 12 ou voire en 24 heures avec l'IA, avec des logiciels boostés à l'IA, pour que limite une personne qui sache très peu coder puisse faire un SaaS. Enfin, vous montrer un peu tout le process de faire un truc en SaaS hyper rapidement, du lancement de la landing page, du création de l'app avec connexion à Stripe, etc. Donc vraiment une app complète, un bon MVP. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, je ferai un épisode comme ça.